بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, aujourd'hui aussi, nous allons développer un sujet très important. Donner l'exemple, le modèle. Donc là aussi, c'est un sujet qui constitue, si vous voulez, le cœur de la relation entre l'individu et son entourage, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, le qudwa. Donc donner l'exemple suppose que chacun de nous doit, si vous voulez, être un modèle pour les autres. Donc la première question qui se pose, quelle est la définition que nous pourrions donner à ce concept qui constitue aujourd'hui le pivot de la communication en général, mais surtout dans certaines situations, qu'il soit dans la famille, dans le travail, dans toutes les situations dans lesquelles l'individu se trouve. Donc donner l'exemple, c'est-à-dire que la personne soit un modèle sur lequel se réfère ou un repère pour les autres, qu'il soit un parent, qu'il soit enseignant, qu'il soit manager, qu'il soit éducateur, quelle que soit la situation dans laquelle. Donc, un modèle dans le sens comportemental du terme, c'est-à-dire un modèle qui soit dans le sens de la communication ou bien le sens de l'éducation, le sens du comportement en général. Donc, être un modèle suppose que nous soyons conformes avec la parole, avec ce qu'on dit. Ce qu'on dit et ce qu'on fait ne soit pas en contradiction. On peut donner plusieurs exemples sur cette question de donner l'exemple. L'histoire nous renseigne sur beaucoup de personnalités dans l'histoire qui ont donné l'exemple, par exemple, quelle que soit dans quelle situation. Et l'exemple le plus cité, c'est l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un exemple dans toute sa vie. Par rapport à ses compagnons, par rapport à tous ceux qui l'ont connu. Et pour nous, jusqu'à maintenant, il reste un modèle à suivre. Donc, prenons le premier cas. Un modèle comme parent. Un modèle comme parent, c'est que l'éducation par l'exemple est un élément central. Je ne peux pas dire à mon enfant de ne pas mentir, et lorsqu'il vient quelqu'un qui tape sur la porte, je lui dis de lui dire que je suis absent. Donc voilà un peu la première leçon de la plus mauvaise dans l'éducation. Donc, être modèle dans la famille, dans l'éducation, c'est un repère pour le père ou la mère. C'est un repère pour les enfants, surtout lorsque l'enfant il cherche un modèle d'identification. Donc, nous savons tous que s'identifier, c'est-à-dire c'est chercher un modèle de repère. Donc, là aussi, c'est au niveau par exemple, de l'éducation. Et attention, c'est-à-dire là aussi j'attire l'attention, être modèle ne veut pas dire uniquement donner l'exemple, par exemple, de bon comportement. Mais je pourrais aussi être un modèle dans les situations difficiles. Donc je donne le bon exemple à mon enfant, comment par exemple se comporter dans les situations, par exemple, difficiles. Dans, par exemple, certaines questions, surtout nous savons tous qu'un enfant de 3 à 4 ans commence à poser des questions, par exemple, des questions qui sont très difficiles à leurs parents. Donc, donner un bon modèle, un bon exemple, je ne vais pas lui donner des réponses qui ne sont pas fondées. Donc, ça me rappelle aussi cette question, un excellent ouvrage qui a été publié depuis bien longtemps, Tout se joue avant 6 ans, où ce psychologue, il a expliqué dans son ouvrage comment il avait menti à ses enfants lorsqu'ils étaient petits sur des questions, par exemple, très techniques. Et lorsqu'ils ont grandi, ils ont appris ça à l'école, ils ont découvert que les parents ont menti. Donc, ça touche l'image des parents. Donc, sur cette question, le bon exemple, c'est que dire la vérité à l'enfant, lui expliquer, par exemple, que cette question ne relève pas de mes compétences. Je ne peux pas apporter la bonne réponse à une question qui est très difficile. Être modèle dans le système, par exemple, dans l'enseignement, dans l'école, en tant qu'enseignant avec les élèves, là aussi, c'est fondamental dans le rapport entre l'enseignant et ses élèves. Il y a des métiers où vraiment il faut cibler le zéro défaut dans cette question. Bon. Par rapport à des actions de formation que j'ai dispensées, par exemple, aux gestionnaires sur cette question, eh bien,
beaucoup de certains gestionnaires, ils disent par exemple, nous sommes des êtres humains, comment vous nous demandez d'être, entre guillemets, des anges, c'est-à-dire comment vous nous demandez d'être des modèles, un exemple, c'est-à-dire là, pour un être humain, c'est difficile de garder, enfin, d'atteindre le zéro erreur. Non, ici, on doit relativiser, c'est-à-dire même c'est-à-dire faire une erreur ou bien faites une erreur et expliquer que l'erreur est humaine et je reconnais que j'ai fait cette erreur et je demande pardon, un exemple à suivre, au lieu de faire l'erreur et de dire que je suis toujours dans la bonne voie. Donc là aussi, c'est fondamental de dire la vérité aux autres. Être un modèle ne veut pas dire tout simplement véhiculer que les bons comportements, mais même si je me trompe sur une question donnée, donc je dois m'expliquer et s'il y a lieu de demander pardon, ben je demande pardon. C'est un exemple aussi qui pourrait inspirer les autres. Donc dans le domaine du travail, dans le domaine de l'enseignement aussi, ça c'est fondamental. Pour quelle raison? Pourquoi donner l'exemple dans l'éducation est fondamental? Eh bien, la relation entre l'enseignant et l'enseigné, elle est basée sur la confiance. Elle est basée sur une valeur partagée. L'enseignant n'est pas une machine uniquement à enseigner, mais aussi un ensemble de valeurs à transmettre. Donc, si je perds la confiance avec mes élèves, ben, tout simplement, ça a une influence sur l'assimilation, elle a une influence sur la personnalité de l'enseignant. L'enseignant, lorsqu'il donne l'exemple, il constitue une image qui aide l'enseignant à transmettre son message d'une manière efficace. La relation de confiance entre l'enseignant et l'enseigné, elle est fondamentale dans l'action pédagogique. Donc, être un exemple, être un modèle pour les élèves, donc s'exprime plusieurs formes. Il n'y a pas de formules mathématiques ou chimiques pour dire comment donner l'exemple, mais donner l'exemple, c'est qu'on essaye de montrer à l'élève la bonne image de l'enseignant, qu'il soit dans la classe ou en dehors de la classe. Là donner l'exemple ne suppose pas, lorsque je suis en vacances, que je ferai ce que je pourrais faire, je fais ce que je veux faire. Non. Parce que l'image de l'enseignant, par exemple, comme tous les autres métiers, est une image qui reste permanente. Donc, il n'y a pas une pause pour cette question d'être modèle. Être modèle est une ligne de conduite. Dans le domaine du travail aussi, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale puisque la relation de confiance et la relation entre le manager et les subordonnés, elle est fondamentale. Je me souviens bien, un directeur d'une entreprise est venu une fois me voir pour me poser une question sur le sacrifice des employés. Il m'a dit que son entreprise était en difficulté et il avait demandé aux employés de sacrifier une partie de leur salaire pour aider l'entreprise. Je lui ai posé la question suivante. Est-ce que vous avez commencé par vous-même? Il m'a dit non. Je lui ai dit que la discussion est close. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit tout simplement, le point de départ, c'est à partir de là. Si vous donnez l'exemple à vos employés et après vous allez leur demander de faire le sacrifice, en général, ça marche parce que le chef est un modèle pour eux. Maintenant, comment voulez-vous que vous demandez des sacrifices à vos employés et vous-même, vous n'êtes pas un modèle? Et là aussi, j'insiste beaucoup sur cette question dans nos organisations, dans nos administrations, dans nos entreprises, sur le manager modèle. L'expérience du terrain nous donne raison. C'est que plus que le manager, le chef, il est un modèle dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans les valeurs, dans la droiture, dans la justice par rapport à ses employés, dans toutes les valeurs qui tournent autour du travail. C'est à partir de là que tout le reste viendra. Je ne pourrai jamais réussir ma tâche pour gérer une organisation si moi-même je constitue le mauvais modèle. Et surtout si j'essaierai de donner des paroles, j'essaierai de communiquer verbalement à mes employés les bonnes valeurs, alors que moi je suis de l'autre côté de la plaque. J'attire l'attention de tous les gestionnaires, quelle que soit leur position, qu'ils soient au top management, qu'ils soient au niveau subalterne, quel que soit le niveau de responsabilité. Être un modèle, c'est le management lui-même pour moi. Le reste viendra après. Je ne pourrai jamais parler de la bonne communication. Je ne pourrai jamais parler d'améliorer le rendement. Je ne pourrai jamais parler de l'esprit d'équipe si moi-même je suis le mauvais exemple dans l'entreprise ou dans l'institution, dans l'administration. Donc, donner l'exemple est un outil de management. Ce n'est pas uniquement un outil d'éducation, mais un outil de travail, c'est un outil de gestion. Là aussi, c'est fondamental. Aujourd'hui, savoir donner l'exemple constitue
une condition fondamentale pour le recrutement des managers dans les grandes entreprises dans le monde. On ne pourra jamais recruter quelqu'un qui est un mauvais exemple pour ses collaborateurs. Quelqu'un qui, par exemple, pose problème dans ses rapports avec les employés. Une entreprise mondiale, le conseil d'administration de cette entreprise, il a révoqué le PDG, bien qu'il avait réussi de très beaux résultats financiers. Il a été révoqué à cause de ça. Même si les chiffres, c'est-à-dire les résultats étaient bons, mais le fait qu'il était un mauvais exemple pour ses employés, il a été révoqué pour ça, parce qu'il démoralise, il démotive ses employés. Aussi, dans la vie de tous les jours, être un modèle, c'est fondamental dans la vie de tous les jours pour créer cette image. Si nous regardons autour de nous, les personnes qui sont bien respectées dans la société, dans les quartiers, dans toutes les situations, dans la vie de tous les jours, ce sont les personnes qui donnent l'exemple. Cette personne inspire la confiance. Je ne pourrais jamais faire confiance à quelqu'un qui est caméléon, par exemple. C'est quoi un caméléon? Quelqu'un qui change d'une minute à une autre comportement, ou bien quelqu'un qui par exemple, semble donner l'exemple, mais enfin, ses comportements sont différents. Et là, je m'arrête sur un point fondamental. Par exemple, l'imam de la mosquée, la même chose. L'imam, c'est un modèle pour les autres. Donc, en dehors de la mosquée, c'est la même chose. S'il donne l'exemple en dehors de la mosquée, bon, ça l'aide énormément à être crédible. Si on perd la confiance par rapport, par exemple, aux fidèles, si on perd la confiance par rapport aux élèves dans la classe, si on perd la confiance par rapport à nos enfants dans la famille, je pense que c'est difficile après si vous voulez, essayer de rétablir la relation de confiance. Il n'y a pas une chose difficile lorsqu'on perd la confiance de la rétablir de nouveau. Qu'il soit pour la personne ou bien qu'il soit pour l'entreprise. La même chose, lorsqu'on dit donner l'exemple, ça s'applique aussi pour l'entreprise. Aujourd'hui, combien d'entreprises ont eu des scandales? Lorsqu'elle a perdu son image, elle a déboursé des milliards de dollars pour essayer de rétablir son image. Parce que son image a été altérée par rapport à, par exemple, un scandale ou par rapport à ses clients. Donc, c'est difficile de rétablir ça. C'est bien évidemment, on parle de l'entreprise, alors que pour l'être humain, c'est difficile. Je ne souhaiterais jamais perdre la confiance de mon entourage, parce que lorsqu'on perd la confiance de notre entourage, qu'il soit dans le domaine professionnel ou bien dans le domaine de tous les jours, ça sera vraiment très très difficile de la rétablir. Voilà aussi, donc nous essayons tous d'être des modèles, quelle que soit l'erreur qu'on produit dans la société, mais savoir comment se comporter avec droiture, c'est déjà une finalité de la vie. Ben, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.